jeudis soirs de 19h à 19h30. Cyril Masson, comme tous les jeudis soirs sur 100%. Bonsoir Cyril. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. Nouvel épisode, nouvelle émission, à nouveau 100% CO. Et on va se pencher sur les équipes jeunes, sur la formation du Castres Olympiques dans cette émission. Avec nos invités, on reçoit Pascal Guggia. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Bonsoir, l'entraîneur des moins de 14. On va parler de plein de choses. On va parler évidemment des moins de 14. On parlera Super Challenge. On parlera de Marcoussis. Parce que tu as été à Marcoussis, Pascal, il y a pas longtemps. Tu vas nous expliquer tout ça. À tes côtés, Philippe Carayon, le directeur du centre de formation du Castres Olympiques. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Habitué de cette émission. Il est à la maison, Philippe, mais je tiens quand même à que vous êtes habillés tous les deux en CO, aux couleurs. Et ça, c'est beau parce que je balance pas, mais parfois on a des joueurs qui viennent pas habillés au CO, et donc habillés en CO, je veux dire. Donc vous l'êtes, vous avez fait l'effort, ça c'est beau, c'est à souligner. Toi Philippe, tu vas nous parler du CO va à l'école. On va parler aussi du 100% région, des liens du Castres Olympique avec les clubs de la région. On va aborder tout ça. Juste avant, il est en ligne avec nous. Je voulais qu'on lui fasse un petit coucou, qu'on prenne 2 minutes pour parler avec Marc-Antoine Rallier. Salut Marc-Antoine. Bonjour à tous. Marco Rallier qui vient de fêter son 200e match sous les couleurs du Castres Olympique. C'était ce week-end, c'était à La Rochelle. Alors, tu t'es blessé pour cette 200e malheureusement. Marco, comment tu vas déjà là au moment où on parle? Qu'est-ce que tu sais sur ta blessure? Eh bien, ça va, ça suit son cours tranquillement. Pour parler un peu vulgairement, pour éviter de rentrer dans les mots médicaux un peu compliqués, c'est une déchirure au niveau du mollet sur 3 cm. Donc du repos, des soins, et voilà, et prendre bien le temps parce que chacun cicatrise à sa manière, plus ou moins vite, et on verra l'évolution de la blessure. Est-ce que tu connais, du coup tu n'as pas encore une durée d'indisponibilité précise? Enfin, un grand minimum un mois, quoi. Ça peut aller jusqu'à 6 semaines, ils disent, voilà. Bon, donc on verra. Ok, au moins 6 semaines, bon, un mois entre 4 et 6 semaines. C'était évidemment pas la 200e que tu imaginais. Au-delà de ça, qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir disputé déjà 200 matchs sous tes couleurs castraises, et puis forcément il va y en avoir encore quelques-uns. Eh ben, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Je pensais pas plus jeune, quand je suis arrivé au club, que j'irais jusqu'à 200 voire plus. Donc c'est vrai que ça fait énormément plaisir. C'est Lisa qui me l'a rappelé en fin de saison dernière. Je savais pas du tout quel nombre de matchs, je savais pas du tout où est-ce que j'en étais. Et moi j'ai été plutôt agréablement surpris. Donc bon, après ça reste anecdotique, mais bon, c'est des choses qui font plaisir. Ça montre ma fidélité que je peux avoir avec ce club. Qu'est-ce que tu retiens forcément? On imagine que j'imagine, et tu as raison, que tu vas me dire les titres de champion. Au-delà des titres de champion, est-ce qu'il y a d'autres choses? Qu'est-ce que tu retiendrais de ces 200 matchs au CO? Il y a tellement de choses que je pourrais pas trop citer de moments qui m'ont marqué. Il y a eu bien sûr les titres, les phases finales, l'année du maintien, qui a été une année très forte, et c'est souvent ces années-là qui tissent des liens, parce que là c'est là où on est vraiment dans le dur. Il y a toutes mes années jeunes aussi, parce que qui m'ont fait du bien, bon, qui comptent pas dans les 200 matchs, mais bon, c'est des années qui m'ont permis de me former et d'atteindre le niveau professionnel. Donc il y aurait tellement de choses que je voudrais pas cibler une chose, alors que dans 10 minutes je vais me dire il y avait ça aussi, ou il y avait ça aussi. Voilà, je retiens tout ce qui s'est passé. Bon, on fera un bilan détaillé pour la 400e alors. Il te faut encore quelques années pour les 400. Je pense que ce sera trop long. Il y a Rodrigo Capo Ortega qui a peur derrière. Attention, vous pouvez le rejoindre. Voilà, tu rejoindras Capo. Ok Marc-Antoine, écoute, on te laisse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous donner de tes nouvelles. Donc je résume sur ta blessure, déchirure au mollet. 4 à 6 semaines d'arrêt suivant l'évolution. Faudra attendre jusque-là pour te revoir sur les terrains. Voilà. Bon, écoute, on te souhaite un bon rétablissement, une bonne convalescence, Marc-Antoine. On te dit à bientôt. Allez, ciao. Merci à vous, bonne soirée. Au revoir. Marc-Antoine Rallier qui était avec nous dans 100% CO. Nos invités, je vous le rappelle, Pascal Guggia, entraîneur des moins de 14, Philippe Carayon, directeur du centre de formation. Un petit mot avec toi Philippe, pour commencer, peut-être d'un point de vue un peu général, comment vont les équipes de l'assaut? Comment ça se passe pour les équipes jeunes du Castres Olympique depuis le début de la saison? Fortune diverse un petit peu. Oui, fortune diverse, dont
je vais commencer par les plus petits en école de rugby où on a une poussée au niveau des effectifs cette année. On entend dire souvent que les effectifs des clubs de rugby sont en régression. Nous, ça fait 2 ans qu'on est plutôt en augmentation avec 10% d'augmentation, donc ça c'est bien. Mais ça n'empêche que si vous voulez que vos enfants jouent au rugby, le Castres Olympique accueille tout le monde au stade du Reil les samedis matins pour les plus jeunes. Ensuite, les moins de 15 et moins de 16 qu'on appelle cadets font un parcours plus qu'honorable. Ils ont gagné leur premier match à domicile. Il y a eu un déplacement au stade toulousain où il y a eu 2 défaites pour les catégories, mais avec des gros matchs, vraiment des matchs de haute intensité pour cette catégorie, donc ça se passe plutôt bien. On a les Crabos qui font un gros parcours pour l'instant, gros début de saison, les moins de 18 ans, et les moins de 21 ans, les espoirs, c'est un peu plus compliqué. Sur le papier, l'équipe se tient bien, mais tous les clubs travaillent sur la formation, et c'est vrai qu'on a eu un match contre Aurillac à domicile qu'on menait, qu'on aurait dû gagner, on perd le fil, et après ce match c'est compliqué, quoi. Voilà. C'est l'apprentissage, voilà, du plus haut niveau espoir aussi. C'est ça, c'est l'apprentissage du plus haut niveau. On en a de plus en plus de jeunes qui ont des expériences en top 14, donc le niveau espoir s'élève. D'ailleurs, on s'y trompe pas, au bord de la Talenquer, au Stade du Reil, il y a de plus en plus de monde, parce que c'est des matchs de haut niveau, quoi. Au-delà du fait que le Castres Olympique est dans le dur cette année, on voit les amoureux du rugby se régalent, quoi. Et puis les filles aussi, les cadettes qui se débrouillent, nos cadettes, qui se débrouillent bien. Nos cadettes, elles sont entre 2 eaux en fait. Elles ont fait des brassages pour être au plus haut niveau cadette, elles n'ont pas pu passer. Elles sont tombées sur des équipes dont Millau, qui est un peu le gros club au niveau de la formation des jeunes filles. Et là aujourd'hui, elles se retrouvent au 2e niveau, mais elles sont vraiment au-dessus du lot, avec des scores 92-5, 48-0. On a vu des choses qui n'étaient pas raisonnables. Donc, la semaine dernière, il y a 15 jours, elles ont joué Narbonne, où c'était un peu plus âpre, dans tous les sens du terme. Et elles gagnent 19-5 quand même. Donc on a des jeunes filles qui sont valeureuses, passionnées, amoureuses de leur sport et de leur club. Ça avance, quoi. Et les seniors qui font un très bon début de saison pour le coup. Les seniors, elles gazent. Il y a eu un petit couac sous la pluie et le vent à domicile, mais après elles font un beau parcours avec une belle victoire à Nîmes, ce qui n'était pas donné d'avance dimanche dernier. Et là, gros match pour les supporters dimanche à 15h au Stade du Reil contre Béziers, où c'est jamais facile de jouer contre Béziers, quoi. Pour ceux qui ne seront pas allés en Russie voir l'Océan Challenge Cup, ou ceux qui seront rentrés déjà, vous venez. Je ne sais pas s'ils seront rentrés, s'ils vont par leurs propres moyens, c'est pas 45 heures en voiture, j'ai regardé Manu si tu veux qu'on y aille. 45 heures. On se fait le déplacement, il faut juste prévenir ta femme. 3 semaines de... voilà, je préviens ta femme, je préviens le patron. Et les moins de 14, alors Pascal, donc toi tu t'occupes des moins de 14, explique-nous un petit peu qu'est-ce qu'ils font depuis le début de la saison, puis surtout c'est quoi les enjeux quand on entraîne des moins de 14, on doit les préparer à quoi en fait? Donc déjà, ce qui est très important pour les moins de 14, c'est la formation. On travaille énormément là-dessus pour qu'ils soient meilleurs en cadet et qu'ils aillent jusqu'en espoir si c'est possible. On accélère les skills véritablement dans cette catégorie-là, où on commence déjà à penser stratégie, placement. Vous axez sur quoi? Non, stratégie c'est vraiment compliqué parce qu'en fait ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Donc des skills on en fait aussi, mais il faut arriver à mettre ensemble et le jeu et les skills, parce que bon, la technique individuelle au bout d'un moment ils en ont un peu marre, même si on travaille énormément dessus parce que c'est la base. Mais on essaie toujours de remettre dans un contexte justement de jeu et après on leur donne quelques petits choix, on va dire tactiques, peut-être stratégiques, notamment l'adaptation au niveau de la lecture de jeu et savoir à un moment donné qu'est-ce qu'il faut faire quand je suis dans cette situation. Alors on parle aussi du Super Challenge. Qu'est-ce que c'est le Super Challenge? Alors c'est le haut niveau en fait jeune en U14, en sachant qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a donc le Groupama avec plusieurs niveaux A, B, C je crois, et ensuite le Super Challenge. Donc c'est les meilleures équipes qui sont constituées donc des équipes de top 14, de Pro D2 et quelques équipes de fédéral. Donc c'est là où vous évoluez actuellement. Voilà. Et petit à petit en fait le Super Challenge, on démarre par 2 phases, donc la phase 1 et phase 2, et selon
les résultats. On est qualifié pour la phase 3 qui se fait sur 2 jours. Où là, c'est assez compliqué parce qu'on a 2 matchs C'est le étonnant. samedi. C'est étonnant. Et oui, 2 matchs le samedi après-midi, 2 matchs le dimanche matin et 1 match le dimanche après-midi. Donc c'est énorme parce que bon, le dimanche matin, ils ont un peu mal de partout. D'autant plus que la phase 3, comme sont les meilleures équipes, ben c'est... Le dernier debout. On a les règles sur la fédération, sur le site de la Fédé, on peut réviser parce que si on a une interrogation dans 10 minutes, moi je suis Ah, mais ça collé, c'est incroyable. Enfin, c'est le rugby. Incroyable. C'est toujours. Ça peut pas être les premiers on a toujours une imagination complètement folle pour réussir. Le premier il gagne pas. Et puis dès les jeunes, on les habitue aux trucs improbables. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué. C'est assez positif. Philippe, toi tu es directeur, je le rappelle, du centre de formation. J'imagine, Pascal nous parlait de ce qui est important de mettre en place dans cette catégorie d'âge. Toi, j'imagine qu'il faut vraiment réussir à avoir un liant, une progression qui soit fluide sur toutes les catégories, l'identité de jeu aussi Castres. Tout ça, il faut le développer, ça prend du temps. Comment on fait? C'est obligatoire puisqu'on a un cahier des charges assez relevé imposé par la fédération où jusqu'à moins de 12 ans, on a des équipes de jeunes composées de 2 années d'âge. Et là, à moins de 14 ans, on peut avoir des joueurs des 2 années d'âge, mais on s'aperçoit qu'il y a une telle différence morphologique à cet âge-là. En 6 mois, les enfants évoluent. Donc on essaie d'avoir une catégorie moins de 14 ans formée le plus possible avec les 2e années, les 2 mixistes années. Parce qu'après, on nous impose, dès qu'ils rentrent en moins de 15, d'avoir une équipe performante à Goderman sur une année d'âge. Donc tout ça, ça se prépare. Ça se prépare dès les moins de 10, les moins de 12. Mon petit message à l'introduction sur le fait que si des enfants veulent venir, c'est aussi ça, c'est dans la masse qu'on va trouver les joueurs à potentiel. Et là aujourd'hui, on a des éducateurs bénévoles qui nous aident énormément, qui sont passionnés et qui forment ces jeunes à 6, 8, 10, 12 ans. Et après, quand ça rentre à moins de 13, moins de 14, au-delà du fait qu'il y a le Super Challenge, etc., ils jouent à 15 sur un grand terrain, ce qui n'existe pas auparavant. Ça, c'est le vrai gap. C'est le cap. C'est le cap. Et là, Pascal, elle est garante de ça. Elle est garante du premier maillon de la chaîne de la formation Castres, avec Johan Bailly, son coéquipier. Et ils font un travail extraordinaire pour permettre à ces jeunes de connaître la compétition et d'être plus préparés pour l'année moins de 15 ans en Goderman. Il y a un boulot mental après, parce que vous parliez des équipes espoirs notamment, qui arrivent peut-être pas pour l'instant, sur le papier ça va bien, c'est ce que vous disiez, mais qui peut-être manquent de ce petit déclic. Est-ce que mentalement, à partir de 15 ans, là, on commence déjà à travailler ouais. Totalement. Enfin, on a l'habitude à Castres de travailler sur la cohésion du groupe. À Castres, rarement a été mis en avant un joueur ou 2 joueurs. C'est souvent, on a parlé de l'équipe de Castres. Quand je vois Priso encore dans les journaux la semaine dernière qui dit mais c'est Castré, c'est pénible à jouer, mais c'est ça qu'on veut. Et c'est dans toutes les équipes, dans toutes les catégories. Ce week-end, l'équipe de Pascal a joué contre Carcassonne, mais ils auraient pu jouer 15 jours, quoi. Ils en pouvaient plus, les petits Carcassonnais, quoi, parce qu'ils se sont accrochés, et c'est notre identité, on est comme ça. Voilà. Après tu les renvoies chez les parents le week-end, tu sais, j'imagine les petits péniblouches, quoi. Merci le Castres Olympique. Ils sont rincés, ils ont dormi pendant 48 heures. Merci le Castres Olympique. Pascal, un mot, t'as été à Marcoussis. Oui. Qu'est-ce que tu es allé faire? Parce que tu parles, Philippe, de la qualité des éducateurs. Au CO, il y a des éducateurs qui vont à Marcoussis. Qu'est-ce que tu as fait, Pascal? Je suis allée à Paris pour voir comment ça se passait. Non, je rigole. Non, en fait, j'ai été appelée pour encadrer le top 100 féminin U20. Voilà, donc j'ai été très contente. Je m'y attendais pas du tout, puisque bon, c'est une semaine avant, on m'a demandé si c'était possible. Et voilà, donc je suis restée 5 jours, oui, du mercredi jusqu'au dimanche. Donc ça veut dire des interventions pendant cette période, des interventions auprès des jeunes, des meilleures jeunes françaises. Voilà. Donc j'étais entraîneur, donc on n'a pas arrêté parce que c'était 2 entraînements par jour. Donc pendant qu'elles se reposaient, nous on préparait, on avait des réunions. Donc je suis revenue le dimanche soir, j'étais rincée. Tu en as profité pour faire signer 1 ou 2 joueuses pour Castres? Pour Castres, je sais pas, parce que bon, des U20, c'est quand même compliqué. Généralement, elles préfèrent aller
du côté de Blagnac ou du Stade Toulousain. Mais en même temps, comme je suis une ancienne de Saint-Reims, forcément, je préfère qu'elles aillent à Blagnac plutôt qu'au stade. Oui, tant qu'à faire. Il y avait des Castres dans ce top 100 U20 ou Il y en pas avait 3 des anciennes Castres. Anciennes Castres. Voilà, qui étaient cadettes. Et pareil, à un moment donné, elles ont été obligées d'aller voir un petit peu ailleurs. Ouais. Parce que ça fait partie du haut niveau et qu'il faut qu'elles soient en élite pour pouvoir jouer dans les équipes de France. 100% CO. On reçoit Pascal Guggia, entraîneur éducatrice, je sais pas. Il y a les profs français qui nous appellent. Là. Voilà, vous nous appelez. Pour les moins de 14. Et Philippe Carayon, le directeur du centre de formation. Philippe, un mot, ça file Manu le temps. Un mot, Philippe, sur quelque chose de très important, et je sais qu'il te tient à cœur, c'est le CO va à l'école. Ça, c'est une belle opération qui existe depuis plusieurs années, mais qui continue à se développer. C'est quoi le CO va à l'école? Qu'est-ce que tu y fais exactement? Moi, je fais rien. Ouais. Alors, c'est sous, en amont, quand même. C'est sous la responsabilité de Marie-France Fabre, la responsable des études du centre de formation. Où l'objectif, c'est il y a un double objectif, c'est dédramatiser la starisation des joueurs auprès des plus jeunes, montrer que le Castres Olympique est ouvert à tout le monde, mais aussi amener les joueurs pros vers, entre guillemets, la vraie vie, quoi. Et ils reviennent. C'est concrètement, c'est des l'école. joueurs pros, j'explique pour les gens, c'est des joueurs pros qui viennent passer une matinée dans des classes. C'est ça. Alors, il y a différents objectifs. Ils peuvent venir servir à la cantine, les élèves. J'étais allé à Mazamet, au collège de Mazamet, mais c'était sur 5 collèges pour faire la dictée là. Une dictée pour récolter des fonds. Et donc, là, la semaine dernière, par exemple, on a fait, avec le collège des Cèdres, une opération où une prof de français travaille sur la thématique de savoir s'exprimer à l'oral, savoir s'exprimer devant les médias, et son objectif, c'était de montrer une émission sur le sport, et elle a envoyé des reporters au Lévézou pour interviewer les joueurs étrangers avec 2 thématiques, la thématique sportive, mais la thématique culture de leur pays d'origine. Et au collège, après un montage, il y a 2 journalistes qui animent l'émission, qui envoient aux supporters. Donc ça, c'est un gros travail. C'est la relève. Mes petits... J'espère qu'ils ne se sont pas inspirés de 100% CO. Ça va pousser. Et c'est vrai que j'ai vu 7 jeunes, avec le professeur de français, Madame Rouquette, passionnés. Même Taylor Paris qui est passé a félicité le jeune Eddy parce qu'il a dit mais écoute, j'ai vu des journalistes moins performants que toi. Nous, vous n'avez pas félicité. Manu, appelle à Taylor. Parce que il est venu quoi, il y a 3 semaines. Ouais, je veux savoir de qui il est parti en courant. Et on veut savoir de qui parle Taylor Paris. On va dire qu'il y a la relève. La relève est là. Ouais, bah attendez, on n'est pas encore à la retraite, les gars. C'est quand même. Vous avez un peu de temps. Merci Philippe pour le CO va à l'école. Avant la fin de cette émission, je voudrais quand même rappeler donc aux gens. Il y a le match demain contre Enisei en Challenge Cup. Il est à 15h. Oui. C'était prévu à 17h heure française. Le manquez pas, ça a été déplacé, donc c'est à 15h heure française. Voilà, de toute façon, c'est fini. Info également, le Castres Olympique, ça te concerne Philippe, un nouveau siège en début de semaine. Le CO qui a déménagé, ils sont en centre-ville rue Théron-Perrier, vous pouvez aller les voir, la billetterie est là-bas. 11 rue Théron-Perrier, c'est très sympa. De toute façon, la billetterie est là-bas, donc il faut y aller pour aller au stade. Et puis vous passez, vous dites que vous venez de la part de 100% CO, Philippe Carayon vous offre le café, c'est promis. Et puis la nouvelle boutique du CO aussi qui a ouvert ce jeudi, elle est zone de la Chartreuse, rue Henri Le Châtelier, 2e boutique du Castres Olympique. Celle du centre-ville reste bien sûr ouverte. Manu, pour finir. Oui, tu voulais nous dire quelque chose? Pas du tout. Sur le match de Challenge Cup. Oui. Castres Olympique. Oui, mais c'est à 15h. C'est à 15h. Ouais, parce qu'à 16h, il fait nuit, oui, effectivement. Non, mais on le rappelle. On le rappelle. Et c'est en Russie. Et c'est en Russie, oui. Et pour gagner vos places, évidemment. Pour le match, pas en Russie, mais pour le match retour qui sera la semaine prochaine. On vous les fait gagner la semaine prochaine dans 100% CO. Pascal Guggia, Philippe Carayon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Juste un petit mot. Vas-y. En Russie, il y a 9 joueurs du centre de formation qui seront dans la composition d'équipe. Ah. Merci. C'est beau, non, mais quand ils sont bien formés, les types, après, il n'y a pas de secret. Merci d'avoir été avec nous dans 100% CO et à bientôt. Merci. Bonne soirée. Dans un instant, c'est 100% tube. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h